s'intéresser aux textes qui mobilisent comme preuve, tout ça. Enfin, je trouve ça irrespectueux, malheureusement. Mais on a fait le tour. Montez dans leur live. S'ils nous acceptaient pour commencer. Enfin, je sais pas ce qu'il en est pour toi, Mocloplop. T'as déjà essayé de monter sur l'un de leurs lives, hein? Non, jamais. Ok. En général, je me tapis au fin fond des commentaires, je me fais pas remarquer. Et toi, Arak, t'as réussi à monter avec eux pour discuter de ce sujet? C'est à celui qui a besoin de l'autre de se déplacer. Bon. Moi, j'ai tenté de monter, je me suis fait bloquer sur tous mes comptes. Bon. Je suis d'avis qu'ils ont quelque chose à se reprocher. Par contre, j'ai vu un truc intéressant sur leur live Twitter aussi. Apparemment, ils auraient une espèce de carte piège qu'ils gardent sur Howard Johnston. Je suis vraiment très curieux de voir ce que c'est. Déjà parler de carte piège, ça trouve bien que le but c'est pas de faire émerger le vrai, c'est de piéger les gens, de les humilier. Alors que s'ils veulent, il y a rien qui les empêche, s'ils veulent pas monter ici, il y a rien qui les empêche de faire une réfutation de leur côté. Il y a rien qui les empêche de le faire. Ouais. Enfin, en tout cas, normalement, dans une démarche honnête, on donnerait c'est quoi sa bibliographie, on donnerait directement c'est quoi toutes les preuves que t'as sur le sujet. Mais, sauf que là, en fait, on est dans une méthode qui est très malhonnête. Déjà, on ne donne pas sa bibliographie, et d'autre part, on cache certaines informations pour les ressortir au moment du débat. Et forcément, au moment du débat, bah, t'es pas en capacité de voir si cette information-là est vraie ou non, mais tu l'affirmes comme étant vraie parce que regarde la capture d'écran et tout ça, ou des trucs comme ça. On peut pas vérifier. C'est tellement malhonnête. Nous, on cache rien, on cache pas nos arguments. Hein. Ils peuvent les écouter, ils peuvent les reprendre, ils peuvent les analyser, ils peuvent réfléchir dessus, essayer de les réfuter. Ils font ce qu'ils veulent de leur côté. Mais on remarque qu'il n'y a pas de réfutation. Et si vous réfutez, on reprendra ce que vous direz. Et si vous avez raison, on vous l'accordera, il n'y a pas de problème. On n'est pas des sophistes, nous. Hein. On cherche la vérité. Sauf que la vérité se trouve pas dans le Coran, malheureusement. C'est dommage. Ni même dans les membres qui constituent la communauté musulmane. Hein. Enfin, arrêtez de penser que la vérité, c'est inhérent à une communauté ou un truc comme ça. Bah, j'ai vu que les derniers réacs qu'on avait fait rapidement, bah, moi je suis monté au bout d'une heure, je crois. Dans un live, tu l'as partagé sur YouTube. Ouais. Et après, c'était un react improvisé et léger, comme t'as dit. D'ailleurs, t'as bien fait d'avoir mis ce titre parce que c'est vrai, c'était un peu léger, mais au moins, ça donne déjà quelques. بجيله على كل حال اطلع قاس لهنايا ونشوفوا اذا اصلا عندك اون بروف كاين وصلوا الله خلينا ما ديك تاع باللي الاسلام هو الدين تاع الصح وبلي الرسول. C'est quoi comme mouvement ça? C'est pas normal, en fait, c'est à toi de gérer ton live, donc c'est pas normal. Là, ils sont modérateurs, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais même modérateur, en fait, tu peux pas changer de place comme ça. Ah, attention. Modérateur, le seul pouvoir que t'as, c'est de muter ou de tège les gens, enfin de bloquer, quoi. Non, mais tu peux changer pas de changer de position, on va dire. Si, tu peux. Pour ça, là, j'avais l'impression que c'était un jeu d'échecs et j'aime bien. Ouais, mais c'était un mouvement. Que c'est la première la terre la plus basse, c'est par rapport à la première bataille où les Romains ont été vaincus, pas quand ils sont vainqueurs. Mais non, le verset il dit c'est où ils ont gagné la terre la plus basse. Non. Ah, tu peux redire le verset s'il te plaît? Le verset c'est غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون. Ouais. Donc tu vois, c'est غلبت الروم في أدنى الأرض غلبت. Ils ont été vaincus dans la terre la plus basse. C'est pas la plus basse, c'est la plus proche. La plus proche. Oui, c'est la plus proche. Ou le pays voisin. ومن بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين, dans entre 3 et 9 ans. Justement, je me posais la question, enfin, par rapport à l'interprétation. L'interprétation qui en est donnée, c'est un peu des choses distinctes. C'est-à-dire que dans la première partie concernant la question de la terre la plus basse, la plus proche, tout ça,
On fixe ça, c'est le pays du Cham. Je me demandais, est-ce que dans la phrase, est-ce que ça veut dire que la bataille qui va se produire n'est pas nécessairement dans le pays du Cham, celle qui permettra la victoire des Romains? Parce que moi, j'aurais tendance à dire, juste avant, en fait, il y a eu une défaite des Romains dans le pays du Cham. Après, il y aura une victoire dans le pays du Cham, de Cham. Non, c'est pas nécessaire. Okay. La victoire, par la suite, ça peut être n'importe où finalement. Ouais, et tu vois. Si tu restes juste sur le texte, quoi. Le texte, il indique pas que forcément, ça doit être aussi au niveau du Shem. Ouais, justement, moi, je me disais, cette absence de précision, bah, c'est un peu dommage parce que on pourrait se dire, les deux phrases sont liées et on a une interprétation qui dit, ça sera au même endroit qu'il y aura il y a eu cette défaite, ça sera au même endroit qu'il y aura cette victoire. Et une autre interprétation où on pourrait se dire, si on analyse les phrases vraiment séparément, comme si que c'était pas des choses ils ont un lien entre elles, alors que dans les faits, la phrase suivante emploie des choses qui proviennent de la phrase précédente. Mais là, du coup, on va dire, dans une deuxième interprétation, il n'y a aucun lien entre les deux, simplement, ils ont perdu là, mais ils vont gagner quelque part. On peut déplorer un petit peu ce manque de précision sur quelle interprétation à donner selon moi. Parce que la dernière fois, vous avez parlé de Jérusalem, près de Jérusalem. Vous avez dit, ouais, il y avait une bataille près de Jérusalem. C'est toi, bref de culte. En plus, il t'avait expliqué, t'étais en train d'expliquer que c'était près de Jérusalem. C'était quoi la ville encore? J'ai oublié. Jéricho. Jéricho. Mais il y a eu aucune bataille à Jéricho. Il y a eu une prise de la ville. La question de est-ce que ça a été une bataille parce que les batailles sont énumérées, hein. Ils disent Tbilisi, c'est vers l'Arménie. Il y a Constantinople, il y a Sassus, il y a Ninive qui est la dernière. Il y a après c'est Tbilisi l'avant-dernière, il y a Sassus, il y a Constantinople. Attends, je redis. Il y a l'Égypte. Il y a l'Égypte, il y a Césarée. Il y a Jérusalem aussi, ouais, il y a Jérusalem. Je pense qu'il faudrait vraiment les sources quand ils évoquent le pays. Jérusalem, c'est en 614. Et eux, ils parlaient de 624. Et 624, il n'y a aucune bataille en 624. En 624, tu as celle de Ganzac. C'est Ganzac en 624. Et c'est pas une bataille non plus la plus exceptionnelle pour le coup. Table Pi veut nous expliquer. Entre les Perses et les Byzantins, il y a une à Ganzac. Ouais. En 624. Parce que moi, j'ai pas 624, j'ai 625 et c'est à Sassus. Je vais regarder, je vais vérifier parce que. Il y a une page Wikipédia, mais seulement en anglais pour la bataille de Ganzac. Ok, je vais regarder, je vais vérifier. Parce que moi, je vois Sassus 625. Et après, les autres, c'est des batailles bien plus vieilles. T'as vérifié, bref, pour Jéricho? C'était pas seulement des garnisons qui étaient là-bas? Bah, par rapport à Jéricho, dans mes souvenirs, le livre de Howard Johnson, il en parle pas. Il parle pas d'une bataille qui se serait déroulée là-bas. Il parle du fait qu'il y a Jéricho qui a été pris par les Perses, mais en gros c'est vraiment un truc très furtif, tu vois. C'est ah oui, justement, il me semble que c'est juste des escarmouches, quoi. C'est pas une bataille, quoi. Ouais, et en même temps mobiliser des troupes pour aller prendre une ville c'est surtout une ville qui a comment dire, une importance religieuse. Elle est pas non plus défendue particulièrement. Enfin, si vous vous posez la question, ça sert à quoi Jéricho? Voyez le monastère de Chezibou qui se situe dans la vallée du Jourdain. Eh ben, Jéricho, c'est une ville pas loin du monastère, et régulièrement, en fait, les moines, quand ils avaient plus de bouffe, ils allaient à Jéricho. Parce qu'ils disent des batailles finales, c'est entre 602 et 628, les dernières batailles. En fait, on peut se mettre d'accord sur une chose qui est claire, en fait, et qu'on oublie de rappeler, c'est que le Coran, il nous dit pas c'est de quelle bataille.
qu'il s'agit. Non, non. On oublie de le rappeler parce que c'est tellement banal. Mais le fait de le rappeler, en fait, c'est très important. Ça voudra dire que c'est eux qui vont choisir la bataille qui va les arranger finalement. Ouais, voilà. C'est ça le problème. Donc, déjà, à Une partir bataille de là, parmi il y a toutes les un batailles problème, qui se situent entre la Syrie et la Palestine. Donc, le pays de Cham, c'est vraiment très très large. Hein. Ouais, c'est large, et ça veut rien dire. Et Comme encore, tu on ne disais, sait l'Europe. pas exactement si ça parlait du Cham. Mais bon, on se dit, d'un point de vue des musulmans de l'époque, la terre la plus proche, ce serait le pays du Cham. Et encore là, En du tout coup, cas, les compagnons du prophète, ils sont tous partis sur Cham et Irak. Ouais. Donc voilà. Et la bataille finale, c'est Irak. C'est en Irak. En tout cas, la dernière bataille, c'est en Irak à Ninive. La dernière bataille, c'est pas important parce que là, par Mais rapport c'est là qu'ils gagnent à l'Irak. C'est là que les Romains. C'est là que les Romains ils gagnent. C'est là où ils ont été vaincus. Parce que si tu comptes à 624, à 627 ou 628, quand ils font leur truc entre 3 et 9 ans, Oui, là ça ça peut marche pas. correspondre. Mais il y a aucune bataille en 600, il y a rien qu'en 624. Si, à Ganzac. Ouais, tu m'as dit ça. Mais attends, là c'est un truc que je vais vérifier. Mais quand tu regardes sur le Wikipédia sur les batailles, elle est pas citée Ganzac. alors il est pas sur le Wikipédia français, mais sur le Wikipédia anglais. Ouais, ça c'est tu m'as dit. Ouais, je vais regarder. C'est pour ça que je vais regarder. C'est juste la page Wikipédia française qui est incomplète. Mais ça semble confirmé par aussi Howard Johnston sur la bataille de Ganzac. Il a 2 ou 3 pages sur le sujet, mais il en fait pas un sujet comme Ninive ou Jérusalem, tu vois. C'est vraiment des batailles. Ouais, tu m'as dit c'est des escarmouches, un truc vite fait, tu vois. Non mais franchement, il y a qu'à moi que ça crève les yeux. C'est du bricolage ou. C'est quoi? Ouais, ça doit c'est du bricolage, mais vu que pour eux c'est une affirmation, donc. C'est typiquement en fait c'est un château de merde en fait qu'ils sont en train de construire. Et ils sont obligés de faire ça parce que les fondations de base, elles sont peu solides. Donc bon, moi Et ça serait la preuve des preuves qui est censée emporter la conviction de toute l'humanité que le Coran vient de Dieu. Alors désolé, j'ai pas vu les demandes pour monter. Désolé. Hop. J'ai du soleil sur mon écran, du coup je voyais pas les invites. Bonjour Abou. Bonjour, bref de culte ou psychochômage. Bonjour les amis. Salut. Ouais, mais lui c'est un mécréant, hein, bref. Hein. Ouais. Il va servir à rien. Non mais moi je suis dégoûté que tu as changé de pseudo psychochômage. Je trouvais ça vraiment marrant. Et du coup, tu vois là ça fait un peu plus sérieux. C'est plus ennuyant, tu vois. Bref de culte. Ok, merci. Non, c'est juste pour ajouter un petit truc, les amis, c'est que vous oubliez une chose. Non seulement, comme a dit El-Warraq, ça crève les yeux que c'est du bricolage et mal fait en plus, mais en plus de ça, ils sont même pas d'accord quand on prend le hadith que je t'avais fait afficher la dernière fois. On a 2 informations quand même très importantes. C'est-à-dire, premièrement, ils disent clairement que le verset a été donc révélé après la bataille. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, à la fin du verset, on te dit que il y a une autre lecture de ce verset-là qui dit Roulibat Rum. Ghalabat Rum, pardon, au lieu de Roulibat. C'est-à-dire, elle a vaincu au lieu de elle a été vaincue au début. Donc, à partir du moment où on a justement, à partir des textes islamiques eux-mêmes, une contradiction, leur argument, il tombe à l'eau. Ouais. T'es arrivé un peu tard, en fait, on en a parlé. Ah, pardon. Ah, c'est pas grave, hein, c'est toujours bien de le rappeler. Les gars, vous avez fait les rediffs de votre live? Le premier, Moi, je suis ouais. venu un peu tard deuxième, aujourd'hui. Hein. Mais il y en a une autre, en tout cas, dans la chaîne de Brève, où on avait fait un petit react léger, c'était l'autre jour. Enfin, c'est surtout Brève, hein. Moi, je suis venu au bout d'une heure 30, tu vois. J'ai juste participé, en fait. Ouais, je regarde. Tu pourras regarder. Ah, ok. En tout cas, merci, les gars. Je prévois de mettre la rediff avec le gars qui était passé il y a pas longtemps. Selon moi, je pense qu'il reprend typiquement les arguments du Discord de la team PDF. C'est vraiment les mêmes sources,
les mêmes arguments. Enfin, on est un petit peu dans qu'est-ce qu'on attendrait comme opposition sur ce genre de sujet. Et enfin, on est obligé d'avoir quelqu'un qui pinaille sur des détails en fait. On est obligé en fait que la personne elle dise oui, mais c'est pareil entre deux trucs qui même si c'est pour ça les gens ils sont marrants quand ils veulent débattre sur ça. Et ils s'attendent quoi? Vous vous attendez à ce que à la fin ils vous disent oui c'est vrai l'argument il tient pas dans un débat? Non. En fait quand on réagit comme ça, qu'est-ce qui va se passer à terme? C'est que si les arguments qu'on leur émet, les réfutations sont fortes et puissantes, d'eux-mêmes ils vont l'abandonner. D'eux-mêmes ils finiront par l'abandonner et ils auront honte de trop l'utiliser. Pourquoi? Parce que la réfutation se sera diffusée un peu partout et ils auront compris que ça tient pas vraiment. Eux, ils l'admettront jamais, mais ils tairont le sujet, ils le laisseront de côté. C'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Mais dans un débat, il va jamais t'accorder avec quoi que ce soit. Il va pinailler, il va te tourner à droite, il va danser, c'est comme ils font toujours, de toute façon, avec tous les sujets, hein, c'est pas nouveau. Je pense pas non plus qu'il était d'ultra mauvaise foi comme certains pourraient l'être. Mais je pense que ça fait partie du genre de gens. Ils ont accès à un PDF où en fait ils ont tels arguments, telle réponse à donner. Je pense que dans les faits ils connaissent pas forcément le sujet. Enfin, ça s'est jugé vraiment aux premières minutes où en fait la personne ne connaît pas qui sont les leaders en fait de l'époque. Et on veut parler du coup d'un sujet qui est assez complexe sur l'histoire de la bataille entre les Sassanides et les Romains. Bon. Je ne pense pas que ce sera un argument qui va être particulièrement défendu par les personnes à qui ça s'adresse. Je pense plutôt que ça va rester un argument défendu par une niche d'adeptes très zélés qui veulent faire de la dawa. Pas par les randoms. Les randoms, eux, ils se sont juste rassurés parce qu'on leur donne on les équipe au minimum intellectuellement pour se dire regarde, il y a tel miracle qui a été accompli. Mais ça permet pas une défense qui est claire de ça. Oui, c'est de la propagande. Tous les apologètes, ils font la même chose. Tu vas prendre un imam au hasard, enfin qui connaît un peu, hein, pas juste celui qui dirige la prière. Tu lui prends le verset, tu lui dis qu'est-ce que ça veut dire ici dans ce verset Adna al-Ard, et il va te dire que c'est la terre la plus proche. Donc, c'est comme ça que les musulmans le comprennent quand ils lisent. Tu vois, ça commence mal en fait leur argument directement en fait. On se prend la tête à répondre alors que ça tient sur rien. Mais Al-Waraq, quand le verset ils disent que la bataille c'est une bataille finale ou c'est qu'une bataille qui gagne en plus? Bah après ça c'est sujet à interprétation. Si la date de la bataille finale ça va dans leur sens, ils vont te dire que ça parle de la bataille finale. Si la bataille finale ça va pas dans le sens de leur bricolage, ils vont te dire non, ce n'est pas nécessairement la bataille finale. D'accord. C'est toujours après, comme je te dis, tu m'as passé la bataille de Ganzak, mais après il y a la bataille de Sarous. Alors qu'attends, je viens de penser, d'ailleurs, il y a une forme de contradiction aussi, parce que de ce que je me souviens que quand il parlait de Ralaba par rapport où il commençait la datation, en fait, il expliquait comment ça se fait qu'en 614 il y a eu la bataille et que le verset il a été révélé seulement en 616. Et là, il expliquait ça comment? En expliquant que le terme Ralaba, ça désignait une domination totale. Donc c'est pour ça que c'était pas en 614 que ça a été révélé, mais seulement en 616. D'accord. Mais si tu parles de domination totale, donc il faut aussi que le deuxième mot, c'est aussi Ralaba quand ils vont gagner entre 3 et 9 ans. Il faut aussi que ce soit la domination totale. C'est pas tu l'utilises quand t'as besoin et tu le rejettes quand ça ne fonctionne pas. Donc tu vois, là, il y a encore une autre contradiction, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que, certes, historiquement, c'est vrai que les Romains, ils ont repris des positions, mais ils ont pas contrôlé tout totalement. C'est un gros problème quand même parce qu'ils redéfinissent les critères de vérité de la prédiction a posteriori. Normalement, quand tu veux faire une prédiction dans un truc où il y a un jeu où on détermine c'est quoi les conditions de gain, les conditions de défaite, bah on fait ça avant, pas après. Et là, en fait, ce qu'ils sont en train de dire, c'est finalement, c'est pas juste gagner une bataille, c'est vraiment dominer. Voilà. Et dominer, concrètement, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à quoi comme conditions matérielles ou militaires? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Parce
que là, j'étais en train de dire. T'es d'accord? Du coup, si c'est dominé, il faut prendre Ninive. Oui, bah Faut oui. pas prendre Voilà, Ganzak. Ninive, c'est la domination totale. Ouais, Ninive, c'est la domination totale. Voilà. Que entre Ganzak et Sarous, qui sont dans les mêmes années. Mais pourquoi ils prennent pas Ninive? Parce que s'ils prennent Ninive, ça devient une fausse prophétie. Ouais, parce que c'est pas dans la même, c'est pas dans la terre la plus proche et la plus basse. Ça dépasse les 9 ans. Voilà. Ouais, en plus. Et s'ils Donc, veulent c'est parler dit, il y a justement plus de- d'un retournement Non de seulement c'est situation, pas un miracle, mais c'est une fausse prophétie même. s'ils veulent parler d'un retournement de situation, déjà les historiens, ils disent pas qu'il y a eu un retournement de situation à partir d'une seule bataille. Ils disent que ça comporte toute la première partie de la contre-offensive héraclienne. Donc c'est les batailles de 622 à 624, ce n'est pas une bataille toute seule. Et si on veut se poser la question, c'est quoi la première bataille qui a permis le retournement de situation? Bah c'est pas Ganzak, c'est l'Anatolie. Donc en fait, quelle que soit la manière dont ils vont essayer de retourner la prédiction pour qu'elle colle à ce qu'ils veulent, il y a toujours des raisons de penser que c'est faux. Ah ouais, c'est zéro. C'est juste pour leur public en fait, c'est tout. C'est pour. C'est pas vraiment pour les athées, je pense, ou les non-croyants à leur preuve. Non, C'est je juste ne une pense pas que ça confirmation, c'est tout quoi. De toute façon, la chaîne, la chaîne de l'EN, qui a buzzé notamment par rapport à ça, ça se veut vraiment pas être une chaîne où on essaye de convaincre des athées. C'est vraiment on équipe intellectuellement des croyants. On leur explique comment contredire la théorie synthétique de l'évolution. On leur explique comment contredire le christianisme. On leur explique aussi comment répondre par rapport au mariage de Aïcha. Enfin, c'est pas des questions que se poseraient des athées, c'est des questions que se poseraient des musulmans en fait. Et Big Mesh ou Babcha, si vous voulez monter, juste Babcha, si tu connais le sujet, tu montes, si t'as des sources, tu montes, enfin... C'est pas comme si le live n'a pas donné les occasions à des gens qui sont des contradicteurs de monter depuis 2h30. C'est juste qu'il y en a personne, il y a personne qui veut monter sur ce sujet-là. Alors, posez-vous la question, pourquoi des gens comme Von Minou, des gens comme Léon Zer, des gens comme Lams et tout ça, qui sont des personnes qui ont lancé cet argument-là, refusent ensuite tout échange sur le sujet. Comme si c'était tranché. Salut Mohamed. Salut. Tu voulais échanger sur un truc? Oui, j'étais de passage et je suis tombé sur le sujet. Je ne sais pas si vous avez évoqué les hadiths autour de cette histoire. Ouais, ça a déjà été Parce fait. que c'est un élément important. Ouais, ils se contredisent par rapport à si c'est une Est-ce que prédiction. tu parles du hadith de Abu Saïd al-Khudri? Oui, j'ai pas les références en tête, mais Un hadith c'était par Tirmidhi. rapport au pari. 31-92, je crois, de mémoire. Ouais, par rapport faut au que je vérifie. pari, parce que qui mieux que le prophète qu'on devrait mieux comprendre le Coran, c'est-à-dire que s'il avait bien compris et que c'était une réelle prophétie, il aurait parié sur la bonne équipe. Mais apparemment, il est revenu sur le pari plusieurs fois. Donc finalement, parce que ils ont parié pour la victoire des Romains à 2 reprises et c'était pas le cas. Donc cela prouve bien que en fait ce n'est pas une prophétie. Alors pour les At-Tirmidhi, il y a 3192, 3194 et le 2935. C'est ça. Les deux premiers sont authentiques et le deuxième est jugé Hassan. Ouais. Hassan, alors que ça contredit les autres hadiths. Enfin, ouais. Ça ne pose pas de problème de dire qu'il est acceptable alors qu'il contredit d'autres qui sont jugés authentiques. Enfin, même la classification des hadiths entre eux, je trouve ça étonnant qu'on puisse se dire, ok, tout va bien, il n'y a pas d'erreur, on peut poursuivre. Ouais. Donc le prophète, la première fois, il a dit, je crois, il s'est donné un délai de 3 ans, au bout duquel... Non, en fait, c'est pas comme ça. Le verset, il dit Bida. C'est Abu Bakr qui a pris l'initiative de faire un pari. Quand Abu Bakr il a fait le pari,
Voilà, mais après le prophète il lui a dit tu aurais dû laisser plus de temps. Je t'ai pas dit que ça allait être dans 5 ans, tu vois. Faut qu'on soit honnête aussi dans le truc. Tu vois. C'est pas tout à fait ça. Oui. Mais il a été soutenu par le prophète dans ce qu'il a dit au début, mais ensuite il lui a dit ouais, t'aurais dû prolonger. Justement, la discussion entre Abou Bakr et le prophète, vous la trouvez dans quel hadith? Parce que celle-là, je l'ai pas sur la discussion entre eux sur ça. Tu les retrouves dans les tafassirs. Ah, ok. C'est pas un hadith. Si, il y a sûrement des hadiths. Après, faut voir leur degré d'authenticité, mais en tout cas, tu trouves dans les tafassirs l'histoire. Ok. Autre point, j'ai oublié. Oui, sur le mot bid. Le mot bid, je pense que ça aussi, c'est une rustine. C'est en gros un mot dont la signification a été décidée a posteriori. Parce qu'à la base, je pense que c'est un complément circonstanciel qui est non numérique, et ils en ont fait quelque chose de numérique. Oh. On ne m'entend pas. Si, D'accord. Non, mais en fait, je montais au départ juste pour Mohamed, je crois, qui commençait à dire n'importe quoi en disant que le prophète avait parié, etc. Le prophète n'a pas parié. C'est pas lui qui a parié déjà, première des choses. Deuxième des choses, vos arguments, ils sont pleins de on pourrait croire, on pourrait dire, on pourrait peut-être dire, je pense que, etc. Tout ça, c'est pas des arguments en fait. Il a soutenu le pari, j'ai dit. Attends, 2 secondes. D'accord. Attends, Mohamed, 2 minutes. On va rappeler une chose déjà, c'est que c'est toi qui es croyant et c'est toi qui es censé faire un argument. Donc fais-le et puis on en discute. Non, en fait, moi je vous entends parler depuis tout à l'heure et vous n'arrêtez pas de dire on pourrait croire que, peut-être qu'on pourrait revenir là-dessus en disant que, etc. Mais c'est pas des arguments tout ça. Si c'est des arguments, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que toi, tu dois faire un argument qui nous prouve que nécessairement, c'est cette date-là. C'est arrivé à ce moment-là. Parce que quand on prouve, il faut prouver la nécessité. Nous, il suffit juste qu'on émette la possibilité que ce soit une autre date, une autre bataille. C'est suffisant pour faire tomber l'argument. Parce que toi, tu es dans la position où tu dois prouver. D'accord? Donc, pour prouver, tu dois éliminer toutes les possibilités et dire que nécessairement c'est ça. Sinon, c'est pas une preuve. Il faut regarder tous les arguments, c'est quoi Aznalard, etc. D'accord. Pas de soucis, vas-y. C'est pour ça que je te dis, si tu veux en parler, moi, on en parle, y a pas de problème. C'est quelle bataille qu'il y a eu à Aznalard? C'est quelle bataille qu'il y a eu là-haut? C'est quoi Adna? Ça dépend des traductions. C'est soit la terre la plus basse, soit la terre la plus proche. Ça dépend. D'accord. Toi, t'es musulman? Oui. T'es de quelle obédience? Je suis musulman, mais on dit sunnite. Puisque je suis sunnite, plutôt salafi? Non, sunnite seulement. Bah, tu sais, quand t'es sunnite, en général, t'es soit salafi, soit maturidi, soit ash'ari. Bon, en tout cas, je suis pas salafi. Ok, mais est-ce que t'es d'accord que avec le hadith du prophète qui explique que pour comprendre le Coran, pour comprendre en fait la religion, il faut retourner à la compréhension des salafs. T'es d'accord avec ça? On est d'accord. Et tous les salafs, tous les compagnons t'ont dit que Adna voulait dire plus proche. Ouais. Du coup, il n'y a plus de débat, il n'y a plus de Adna. Tu prends, tu jettes à la poubelle la terre la plus basse. Mais tu dis n'importe quoi là. Qu'est-ce qui est n'importe quoi dans ce que tu viens d'affirmer avec moi que tu étais d'accord avec le hadith du prophète qui t'ordonnait de retourner à la compréhension des salafs pour la compréhension du texte. Tu l'as confirmé. Ensuite, je te dis que les salafs et les compagnons ont tous dit que Adna ici voulait dire plus proche. Donc, tu ne peux plus venir toi, sachant que tu as validé ça avec moi, dire que ça veut dire la terre la plus basse aussi. J'ai rien validé avec toi. Tu m'as dit, est-ce que tu reviens à la compréhension? Mais eux, leur compréhension, c'est leur compréhension en fonction aussi de leur savoir. C'est pas juste leur compréhension. Non, là, on parle de la langue. Non, là, on parle de la langue, là. Là, on est dans la langue. T'es en train de me dire que toi, tu pourrais comprendre mieux que eux, les compagnons qui ont vécu avec le prophète, un terme en arabe, ce qu'il veut dire. Tu peux comprendre mieux. Quand tu n'as pas eux, ils ne savent pas que eux, c'est la terre la plus basse où ce qu'ils sont.
Eux, ils savent pas ça. Ils ont pas cette information. Ah, d'accord, j'ai compris. D'accord. Donc, tant qu'on savait pas que c'était la terre la plus basse, ça voulait dire plus proche. Puis après, quand on a compris que là-bas, c'était la terre la plus basse, on est parti sur le terme et on lui a donné un autre sens pour pouvoir crier au miracle. C'est ça que tu es en train de dire? Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Si, c'est exactement ça que tu es en train de dire là. Non, mais pourquoi tu me poses une question et tu me laisses pas répondre? Vas-y, je t'en prie. Voilà, Edna, ça peut avoir plusieurs significations ou pas en arabe? La signification prédominante. Je te pose. Bah non, mais je te pose. Je t'ai pas demandé. Attends 2 secondes. Je ne t'ai pas posé la question. Je t'ai pas dit quelle est la définition prédominante. Je t'ai demandé est-ce que ça peut avoir plusieurs significations, oui ou non? Oui, et je vais te répondre maintenant. Ah oui. Parce que moi je suis pas comme toi, moi je suis pas un sophiste. Tu me poses une question avec SE, est-ce que je réponds par... T'as essayé de me je répondre réponds par oui ou par non, mais par contre j'ai le droit de développer par contre. Voilà, développe. Bah voilà. Bah oui, mais moi je suis pas moi. Je te réponds, mais si je développe pas, par contre ça serait injuste. La signification prédominante, c'est proche. C'est soit proche, soit c'est Edna en termes de qualité morale, d'accord? Et dans le Coran, d'ailleurs, dans tout le Coran, montre-moi quand le mot Edna a été utilisé dans le sens du bas spatial, comme ce que vous essayez de lui imposer. D'accord? Et le meilleur tafsir, selon les musulmans eux-mêmes, c'est le tafsir al-Qur'an bil-Qur'an. C'est le tafsir du Coran par le Coran. Et quand tu regardes dans le Coran, Edna, systématiquement, c'est soit la proximité, soit un bas en termes qualitatifs ou moral. D'accord? C'est tout le temps ça. Ensuite, nous, ce qui nous intéresse... Attends. Nous, ce qui nous intéresse... Attends, j'ai pas fini, Daroum, j'ai pas fini. Toi, nous on discute, je veux voir si toi ton but c'est de trouver. T'es en train de te lancer dans ton prêche. Ouais, exactement. Je fais un prêche parce que le problème c'est que toi tu vas pas comprendre si j'ai pas fini. Nous, ce qu'on essaie de déterminer ensemble. Toi, est-ce que toi t'es en train d'échanger pour faire émerger le vrai ou tu veux juste faire un prêche parce que c'est toi après qui ferait un prêche. C'est toi qui fais un prêche, c'est pas moi. Bah oui, mais ok. C'est toi qui t'essayes de prêcher en sachant pertinemment que Edna, ça veut bien dire inférieur, plus bas. Tu le sais pertinemment. Alors, je vais poser la question plus simplement. En fait, c'est comme si j'avais rien dit en fait. Comme si j'avais rien. Il a pas écouté, mais parce que t'essayes de forcer la définition. Tu peux pas forcer la définition, c'est pas possible. Ok, attends, juste je réponds à ça. Non, attends, bref, s'il te plaît, c'est important ça. Donc moi, qui invoque les compagnons, les salafs, la totalité des exégèses qui ont dit que c'était la terre la plus proche, c'est moi qui lui impose un sens et c'est pas Daroum qui vient lui imposer un sens. Et là, on atteint vraiment du sommet de la mauvaise foi. Alors, je parle pas d'imposer un sens, je parle d'imposer une définition. Tu imposes une définition au mot. Juste, quand même, l'objectif, c'est ici de montrer que tu arrives à trouver un usage de ce terme-là qui est selon une interprétation altimétrique. C'est ce que tu dois prouver toi. Si ton côté, ok, il y a plusieurs sens, ok, nous on veut bien prendre le sens terre la plus proche, on veut bien prendre un sens qui est au sens figuré, pas au sens littéral. Toi, tu dois montrer qu'il y a un sens littéral. Ça se résume à ça, hein. Déjà, je vais montrer une chose. Est-ce que vous parlez des tafassir, est-ce que dans les tafassir pour un seul terme, les mufassiroun comme Ibn Kathir, etc., est-ce qu'ils émettent plusieurs opinions pour un seul terme, oui ou non? Bien sûr. Bien sûr. Mais par contre, pour Edna Lard, là, vous voulez fixer un sens. C'est ça en fait. Ils ont été unanimes là-dessus. Ils ont été unanimes selon leurs connaissances. Oui, bon, il faut les connaissances pour savoir ce qu'ils ne savaient pas du coup. Ah non, on va faire plus simple. On va faire plus simple. Non, on va faire plus simple. Est-ce que c'est possible que ce soit pas la terre la plus basse? C'est possible, mais c'est possible que ce soit la terre la plus basse. D'accord. Admettons. Attends, doucement. Admettons. Donc tu dis que c'est possible que ce soit pas ça. C'est possible, comme c'est possible que ce soit ça. D'accord. À partir du moment où tu admets que c'est possible que ce soit pas ça, ton argument il tombe. Nous on a besoin d'une nécessité. Il faut que nécessairement tu prouves que Mohammed, quand il a révélé ce verset, il voulait dire la terre la plus basse. Si tu peux pas prouver ça, tu peux pas l'utiliser comme argument. Je te dis selon les gens, mais moi je suis pas en train de te faire un argument là. Je suis en train de te dire, moi mon argument c'est de dire que, mon argument c'est de dire que vous voulez forcer une signification.
On est d'accord ou pas? Vous voulez forcer. Non, pas du Moi, tout, mon on force argument, rien c'est du de tout. vous dire. Attends, moi, mon argument, c'est de vous convaincre, vous, que la Terre, elle peut être la plus basse. Nous, À partir du moment où, à partir du moment où l'argument, il peut être entendu, eh ben, c'est un argument que vous pouvez prendre en compte. Non, on peut pas le prendre en compte, sachant Pourquoi? qu'on vient de t'expliquer que c'est clairement du concordisme. À partir du moment où moi je vois que le terme en arabe adna est systématiquement, ça indique la proximité ou un bas moral, comme je t'expliquais, que je vois les compagnons, ils l'ont tous compris comme étant la proximité, que je regarde les exégèses, ils l'ont tous compris comme étant la proximité. Pourquoi je vais penser une seconde que ça peut indiquer ici une terre basse? À Qu'est-ce quel que moment ça en veut fait dire? vous pensez ça? Alors, à quel moment? Au moment où tu t'en rends compte, en fait. Au moment Mais ça c'est où le concordisme, ça s'appelle. Non, mais attends, deux secondes. À partir du moment où, dans la définition même du mot Edna, il y a la notion d'infériorité de ce qui est bas, tu peux penser que c'est le plus bas. Première des choses. Deuxième des choses, tu parles de concordisme. Mais forcément, à un moment donné, quand tu te rends compte des choses au XXe siècle, alors qu'ils ont eu lieu, et les révélations ont eu lieu au VIIe siècle, tu ne peux faire que du concordisme à un moment donné. Oui, c'est bon, c'est passé. Mais c'est la Le vérité. concordisme, Allez, et le on peut aller manger. concordisme est un Mais bon attends, tiers pour arriver à la vérité. attends, deux secondes. Si on prend les prophéties de Nostradamus, d'accord? On prend les prophéties de Nostradamus, qui ont eu lieu, je ne sais quand il les a dites, quand il les a écrits, ou je ne sais quoi, et que il te parle du 25e siècle, et tu te rends compte que ce qu'il a écrit, c'était bon. Ça s'appelle du concordisme ou ça s'appelle quoi? Sauf erreur de ma part, on n'est pas au 25e siècle. Mais... Je donne un exemple. Ça s'appelle du concordisme ou ça s'appelle comment? Du concordisme. On est obligé, à partir du moment où c'est des siècles plus tard que tu t'en rends compte, c'est obligé de faire du concordisme. D'ailleurs, même quand vous... Attends, on n'est pas obligé de faire du concordisme. Même quand vous faites des choses avec la science et avec le Coran, vous faites du non-concordisme. Vous faites l'inverse. Vous dites, ah, ça ne correspond pas, ce n'est pas concordant. Ouais, vous faites l'inverse. Personne ne vous accuse de faire du non-concordisme. Salut, Eileen. Non, mais est-ce qu'on est d'accord? Si on restitue un petit peu la manière dont on traite la question, c'est par des raisonnements, par abduction, en fait. C'est-à-dire que, au regard du matériel que l'on dispose, on n'a pas de raison de penser que l'usage qui en a été fait, bah oui, c'est nous, c'est tout inclus dedans. Tu n'as pas plus d'éléments que nous sur cette question-là. Or, en fait, ces éléments, ils pointent plutôt à un usage qui est terre la plus proche plutôt que terre la plus basse, avec une interprétation qui est altimétrique. Et là, en fait, sur la question de interprétation altimétrique, on n'a ni des choses qui sont contemporaines à l'époque du prophète qui semblent indiquer ça. On a seulement des gens à une époque tardive, du coup, notre époque, qui, une fois avec les éléments en main, se sont mis à penser ça. C'est exactement ce qui s'appelle le concordisme. Et c'est pas une démarche de recherche, c'est vraiment une démarche de réinterprétation de ce que on croit à des époques différentes. C'est tout. Non, c'est pas une réinterprétation. Alors, je vais te dire une chose. Ibn Kathir, qui est, je crois, au XIIe siècle, au XIIIe siècle, qui n'a pas ces informations-là, qui ne sait pas sur la planète, qui sait même peut-être même pas quelle terre il y a en tout sur cette planète, etc. Il ne sait, et toutes ces données-là, il ne les a pas. À partir du moment où toutes ces données-là, il ne les a pas, eh ben, il va donner en fonction des informations, des connaissances qu'il a, c'est tout. Il va, les Mufassiroun qui sont peut-être 300 à avoir écrit des tafsirs. Peut-être 300. Attends 2 secondes. Ils sont peut-être 300. Charitable. 2 secondes. 2 secondes. Laisse-moi terminer. Ils sont peut-être 300 à avoir écrit des tafsirs. Ils n'ont pas de wahi, ils n'ont pas de révélation. Ils le font en fonction de leurs connaissances, etc. Ils ne le font pas en fonction d'autre chose. Eux aussi, ils le font avec le matériel qu'ils ont au moment où ils l'ont. Ils ne le font pas avec autre chose. Salut Daroum. Toi, tu considères que c'est une prophétie et qu'elle est miraculeuse? Oui. Et c'est une preuve que le prophète a vraiment un lien avec le divin. En tout cas, c'est une des preuves pour toi. C'est une des preuves à son époque, etc. Mais moi, c'est pas la seule preuve. Non, pour toi aujourd'hui, c'est une des preuves. C'est-à-dire que si quelqu'un te posait une question en te disant ouais, quelles sont les preuves pour toi qui puissent dire. Alors moi, essaye d'être dans l'échange, Daroum. Je suis pas dans un combat de boxe. Je comprends déjà la question que tu me poses. Et justement, peut-être qu'il y a des subtilités que tu ne vas pas comprendre. En fait, toi, par exemple, si demain tu as quelqu'un qui te dit mais j'ai pas de preuve que ce Coran-là est divin, toi tu vas pouvoir lui apporter cet argument-là en lui disant écoute, c'est certifié, regarde cette prophétie-là,
ça veut dire la terre la plus basse. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Toi, tu vas lui dire ça. Oui, c'est ce qu'on appelle un miracle aussi. Voilà, c'est ce que tu vas lui dire. Attends, je vais te dire pourquoi. Je vais te dire justement pourquoi. Attends, mais attends 2 secondes. Daroum, s'il te plaît. Étape je par te dis étape. pourquoi je vais lui dire. Je vais te dire, je lui dis. Et pourquoi je lui dis ça? Parce que justement, pourquoi ça on le classe dans les miracles du Coran? Pourquoi on le classe dans les miracles du Coran et pas dans les informations? Écoute-moi. Parce que justement, le prophète et les hommes, et Ibn Kathir qui a écrit au XIIIe siècle, etc., ne pouvaient pas être au courant de ça. Oui, et si demain, si demain on apprend que cette terre-là n'est pas la plus basse, de manière scientifique, qu'est-ce qui se passe pour toi? Mais moi, je me bats. Sois honnête, prends bien mon exemple en compte là, Daroum, s'il te plaît. Ne va ni à droite ni à gauche. Demain, il y a un consensus scientifique qui trouve une autre terre plus basse que celle-ci. Qu'est-ce qui se passe pour ton miracle? Avec des si. Si on apprend que justement, qu'est-ce qui se passe? Attends. Si on apprend que Moïse n'a pas ouvert la mer, si on apprend que si que ça. Reste dans mon exemple. Reste dans mon exemple. Aileen. Moi, je vais te dire ce qui va se passer. Il va te dire que t'es bête. Parce que ça veut dire la terre la plus proche, il suffit d'aller voir les tafsirs. C'était un petit peu ce que je voulais avoir. Alors, Daroum. Alors moi, je vais pas te dire ça. Prends mon exemple. Demain, il y a un consensus scientifique. Attends. Sois pas dans le. Écoute bien. On est dans le dialogue. Tu vas quitter le live, tu seras toujours musulman. Il y a pas de problème. C'est pas la question. La question, elle est sur le raisonnement. Tu me dis que c'est une preuve pour toi d'une prophétie et d'un miracle. Ok, je t'accompagne. Il n'y a pas de problème. Si demain, on t'apporte des éléments scientifiques qui démontrent que ce n'est pas la terre la plus basse, qu'est-ce qui se passe pour cet argument pour toi? S'il te plaît, réponds à cette question. S'il te plaît, Alhamoulik. Ce n'est pas un argument. Si ce n'est pas la terre la plus basse, cet argument-là, ce n'est pas un argument. Mais qu'est-ce qu'on dit de ce verset? Ils ont vaincu dans la terre la plus basse. Ça veut dire qu'ils n'ont pas vaincu dans la terre la plus basse, puisque c'est pas la plus basse. Donc ça sera quoi? Tout à l'heure, tu m'as posé la question. Regarde, essaye d'être de bonne foi. Mon Dieu. Non, mais juste une seconde. Si ce n'est pas la terre la plus basse. Alors, essaye. Toi, tu me dis. Je suis en train de te répondre. Daroum, toi, tu me dis, c'est la terre la plus basse. Alors, 2 secondes. On a un consensus scientifique qui te dit que ça ne l'est pas. D'accord. Est-ce que dans le Coran, ça sera toujours la terre la plus basse ou pas? Est-ce que je peux te répondre ou pas? C'est possible de te répondre ou pas? Si tu réponds à la question, oui. Tout à l'heure, je t'ai dit, ça peut être les 2 définitions. Et tu m'as dit ça deviendra laquelle? Si on apprend que c'est plus la terre la plus basse. Ça va être l'une des 2, celle qui n'est pas bonne. Tout à l'heure, c'est moi qui t'ai dit. Attends, essaye d'être honnête intellectuellement. Est-ce que moi je t'ai dit que ça peut être les 2 définitions? Oui ou non? Oui, donc si ça peut être les 2 définitions, comme te l'a dit Al-Warak, si ça peut être les 2 définitions, il n'y a pas de miracle. Est-ce que tu arrives à comprendre ça? Vu que ça peut être les 2. Alors, il peut y avoir un miracle, on est d'accord? Non. Oui, comme il peut ne pas y en avoir. Et vu que tu n'es pas capable de déterminer s'il y en a un, ça n'est pas une preuve. Mais il y a personne qui veut te dire. Attends, 2 secondes. Depuis des siècles et des siècles, personne n'a avancé ça comme miracle. On est d'accord ou pas? On est d'accord. Le fait qu'il veut te dire, c'est que ça fonctionne quand c'est pour prouver un miracle, mais si c'est pour prouver que le Coran est faux, ça fonctionne plus. Exactement. Alors, ça permet de lancer. Là où vous êtes très malhonnête intellectuellement, je gagne et face tu perds, Daroum, avec ta vous devez reconnaître que je vous ai dit que ça peut être les 2 définitions. On est d'accord? Donc si ça peut être les 2, est-ce que c'est un miracle? Ça peut être un miracle. On est d'accord ou pas? Ça peut, mais donc tu n'as pas la preuve que c'en est un. Donc on ne peut pas affirmer, Daroum, si on est honnête, écoute bien, si on est honnête, on ne peut pas affirmer que ça en est un. Parce qu'il faudrait que ce soit une preuve irréfutable. Et vu que toi, tu admets toi-même dans ton raisonnement que ça peut être les 2, l'argument tombe de facto. Ouais. Dès qu'il y a un doute, tu peux plus l'utiliser. Ça peut être un miracle, pour moi, il tombe pas. Ok, mais pas de Dans ce cas-là, dans une autre religion, si je t'apporte on va dire un fait, et que je transforme le sens des mots, ou que ce sens-là, ou qu'il y a plusieurs sens, et que moi je lui attribue ça, j'aurais raison d'agir comme ça dans une autre religion, en te disant que c'est une preuve. Alors, moi, dans une autre religion, juste en se montrant charitable, acceptons que c'est ça. C'est quoi la terre la plus basse, Daroum? Attends, 2 secondes, s'il te plaît. Vas-y. Moi, dans une autre religion, par exemple en araméen,
où je ne connais pas du tout la langue, et dans la définition d'un mot, il y a effectivement le fait que ce soit inférieur, plus bas, etc. Je ne vais pas aller me battre pour le remettre en cause, comme vous faites. Je m'en fous, en fait, c'est pas mon problème. Ouais, mais on va traiter la question, on va jusqu'au bout par rapport à ça. Imaginons, ça veut bien dire terre la plus basse. Elle est où la terre la plus basse? Bah ça, j'en sais rien. Bon, moi je propose qu'on aille manger. Où a eu lieu la bataille. Pour ceux qui sont à midi et quelques, je propose qu'on aille manger. Non, mais, alors, je te donne juste l'information. Alors, le point émergé le plus bas par rapport au niveau de la mer, c'est le rivage de la mer Morte. Oui, oui. Tu peux aller vérifier sur Internet, il n'y a pas de débat là-dessus. Or, il n'y a pas eu de bataille à cet endroit, en fait. Ouais, comment on fait? C'est pour ça que depuis tout à l'heure, vous vous battez avec moi pour que vous si c'est un miracle, si c'est pas un miracle, etc. Non, c'est juste pour te montrer que... C'est juste pour te montrer... Non, c'est juste pour te montrer que partout où tu iras, ça fonctionnera pas. C'est juste pour te montrer ça, c'est tout. Je pense que c'est juste une mauvaise interprétation. D'accord, mais moi je n'ai jamais sorti cet argument. Et tu viens de le faire. Je t'ai posé la question, tu m'as dit ça peut être un miracle. Mais parce que c'est vous qui en parlez. Tu ne sais même pas où est le point le plus. Tu ne sais même pas où est la terre la plus basse. Tu ne sais même pas où est la terre la plus basse et tu ne sais même pas s'il y a eu une bataille. Alors, vous faites un live concernant ce sujet. Attends, vous faites un live concernant ce sujet. Je ne vais pas monter en vous parlant des tartes aux fraises. Tu affirmes que c'est un miracle, tu ne connais pas le point le plus bas sur Terre, et tu confirmes même pas qu'il y a eu une bataille. Alors, toi, tu fais quoi alors? Tu es en train de mentir à mon sujet, je ne t'ai pas dit que c'était un miracle. Je dis que ça pouvait l'être. C'est différent. Ça peut. C'est incroyable. Non mais est-ce que ce que je dis alors, est-ce que ce que je dis est vrai? Non mais attends, est-ce qu'il y en a un honnête parmi vous? Est-ce que ce que je dis est vrai ou faux? Est-ce que ce que je dis est vrai ou faux? Tu fais la nuance en disant ça peut, ok, très bien. Ah voilà, ça c'est bien ça. Au regard des éléments qu'on te donne, le fait déjà que la traduction est litigieuse et le fait qu'il n'y a pas eu de bataille à cet endroit-là. Est-ce que du coup tu vas garder cette interprétation-là en disant c'est possible qu'il y ait eu un miracle? Alors, première des choses, je ne peux pas moi me baser sur vos dires. On est d'accord là-dessus. Je suis obligé moi d'aller me renseigner moi-même de mon côté. Pas face à des gens que depuis tout à l'heure je vois votre mauvaise foi, vous affirmez que j'ai dit que c'était un miracle. Je peux pas me baser sur vos dires à vous en fait, tout simplement. Ok, bah tu peux vérifier sur Internet. D'accord, donc il faut que moi je me renseigne par rapport à ça et ensuite je vous dirai ce qu'il en est par rapport à ce que je pense. Ouais, et du coup si tu découvres qu'il n'y a pas de bataille là-bas. Si tu découvres qu'il n'y a pas de bataille là-bas, du coup, je vous laisse aller vous déjà, je vais chercher à comprendre. Déjà, je vais chercher à comprendre pourquoi. Déjà, moi, j'ai dit ça peut. J'ai pas dit que c'était d'arrêter de croire à ça. À croire, c'est être sûr de. Non, mais croire que c'est possible. C'est différent. Du coup. Mais tu vas plus croire que c'est possible. Croire que c'est possible. Mais déjà, moi, je veux savoir c'est quoi qu'on appelle Ad-Nalard, c'est de quelle bataille il s'agit, c'est quel endroit, etc., etc. Il faut que j'étudie tout ça avant même de pouvoir vous répondre. Okay, pas de souci. Mais sache une chose, le Coran ne parle pas de tout ça. Hein. Il te dit pas c'est quelle bataille. Ah non, mais tu ne sauras pas c'est quelle bataille. Tu ne sauras pas donc si ça a lieu dans la terre la plus basse. Alors, je sais très bien que le Coran ne parle pas de ça dans les détails. Pourquoi vous me dites ça? Je comprends pas en fait. Oui. Je te dis juste, tu as des affirmations floues sur lesquelles on peut placer des trucs, mais ça sera vraiment très dur de faire du concordisme à partir de ce moment-là. Mais bon. Non, mais le fait d'étudier le contexte de tout ça, il faut aller voir les hadiths, il faut aller voir la sira, il faut aller voir les hadiths sur les paris, hein, n'oublie pas. Non mais justement, le gars qui est monté tout à l'heure en disant que c'est le prophète qui avait parié. Celui-là, il n'a pas parié, il a soutenu les paris et tu les prendras en compte, s'il te plaît. Hein. Oui, mais c'est toi qui as dit que c'est le prophète qui avait parié et qu'il était. Non, il a soutenu le pari, Non, tu es monté, tu as dit il a parié. C'est mon erreur, je te l'avoue. Voilà. Mais il y a eu des paris. Vous faites beaucoup d'erreurs, je trouve. Je pense qu'il a parié, mais il a juste un bookmaker pour transmettre le pari. C'était juste le bookmaker. Voilà. Prends en compte les paris. Hein. Faut quand même le dire, moi je trouve ça pratique. C'est pas toi qui vas parier,
C'est pas toi que si tu te plantes, ça revient sur toi la faute. Tu envoies un bougre au casse-pipe pour aller parier avec les Quraysh. Exactement. Et quelle preuve tu as qu'il l'a envoyé? Quelle preuve tu as qu'il l'a envoyé? Bah, il est venu. Alors, Abou Bakr est revenu voir le prophète. On est d'accord. Je dis quelle preuve tu as qu'il l'a envoyé? Quel texte? Dis-moi le hadith clairement où le prophète l'a envoyé pour parier. Bah, justement, il lui a dit rajoute plus 3. Non. Là, tu es en train de jouer avec les mots. Dis-moi le hadith où le prophète l'envoie parier. Il n'a pas envoyé parier, il lui a envoyé changer son pari. La parole d'un mufassir qui dit, pour cette parole-là, quelqu'un qui explique un hadith, quelqu'un qui cherche le hadith, qui explique le hadith en disant c'est le prophète qui l'avait envoyé parier. Est-ce que tu as la parole d'un savant? Non, c'est pas ce que je te raconte. Je te dis pas que à la base il l'a envoyé parier. Je dis que. Donc tu es en train de spéculer. On est d'accord que tu es en train de spéculer. Non. Je te dis simplement, c'est Mohamed, le prophète, du coup, qui a dit à Abou Bakr de changer son pari. Donc il a parié. Alors, c'est pas la question que je pose. La question que je pose, c'est tu as dit que c'est le prophète qui l'avait envoyé. Ouais, il l'a envoyé. Il l'a envoyé parier? Non, il a envoyé parier derrière. Donc oui, il a envoyé parier. Non. Sur quel texte tu te bases pour dire qu'il l'a envoyé parier? Bah, les hadiths. Qu'il l'a envoyé pour prendre ce pari. Vas-y, dis-moi. C'était un hadith, mec. On est d'accord sur l'histoire. Alors, lis-nous le hadith où le prophète envoie Abou Bakr parier. Mohamed, parier là-dessus. On est d'accord. L'histoire, c'est Abou Bakr, il fait un pari avec les Quraysh. Ouais. Ensuite, attends. On est d'accord. Donc si on est d'accord, pourquoi tu dis que c'est simple de l'envoyer parier? Bah oui, c'est ce qu'il a fait. Bah non, tu viens de dire que c'est Abou Bakr qui l'a fait lui-même. Ok, mais c'est qui? Est-ce qu'il y a eu un changement dans le pari? Il n'y a pas eu un changement. Il a pas dit un changement. Si. Écoute la suite de l'histoire. Abou Bakr, du coup, il va parier avec les Quraysh. Ensuite, il revient parmi sa communauté, les musulmans de l'époque, et le prophète lui dit rajoute plus 3. Il retourne voir les Quraysh et ils font le pari à nouveau. Donc oui, le prophète, il prend une part active dans le pari. Ça m'étonnerait que ce soit plus 3, parce que c'est la parole dont on parle, elle fait 9 ans. On va faire entre 3 et 9 ans. Mais Abou Bakr, il avait pas dit 9 ans à la base. Sinon, en fait, ça serait pas la prédiction de Mohamed, ça serait le pari d'Abou Bakr qu'on aurait nommé la sourate. Non, mais c'est Abou Bakr qui l'a fait en premier. Le pari, personne lui a demandé d'aller faire un pari. D'accord. Il faisait un pari. Que toi, tu as dit du point de vue de l'histoire qui est erroné. Du coup. C'est très facile de l'envoyer faire un pari, comme ça, c'est pas toi qui a parié. C'est ça que tu as dit. Oui, le prophète, il a fait changer le pari et il s'est jamais déplacé lui-même auprès des Quraysh. Là, t'essayes de tourner en rond, de danser. Non, c'est bien ça que je désigne. C'est comme si que... Là, t'es en train de mentir. Bon, vas-y, c'est comme si que moi, j'envoyais mon gosse. C'est comme si que moi, j'envoyais mon gosse faire un pari et je... Voilà, là, tu dis la vérité. C'est bien. Au moins, tu reconnais que tu mentais. Bon, vas-y, je vous laisse. Je vous dis à plus tard, les amis. Ça change rien. Bon appétit à toi. À une prochaine fois. Bon appétit. Alors, Abdoulamir, très rapidement. Voilà, bonjour à toi. À moins que tu voulais pas contredire. Voilà. Bref. Est-ce que tu es monté par erreur? Abdoulamir une fois. Abdoulamir 2 fois. Bon. S'il y a des derniers gens qui... Oui? Bonjour. Bonjour. Tu avais une question, un truc que tu voulais dire? Après, je ferme. Je peux poser la question? Oui, vas-y. Pourquoi cette obsession à l'égard de l'islam? Alors, c'est pas une obsession. T'as des Kleenex, bref? Oui, juste devant moi. C'est pas une obsession. Il y a de la désinformation qui est faite dans un but de prosélytisme. C'est normal que quand tu fais de la désinformation... Et quoi? Qui fait du prosélytisme? Bah, des musulmans. Comme on a des chrétiens qui font du prosélytisme. Alors, ils ont le droit? Bah oui, tu as le droit de faire du prosélytisme. Mais quand tu fais de la désinformation, est-ce qu'on a le droit aussi de te contredire sur la désinformation? Et quand je te dis toi, c'est pas forcément toi, mais quand quelqu'un fait de la désinformation, on a le droit de le contredire aussi.
Sauf que, c'est-à-dire, pour aborder le sujet, il faut avoir de la connaissance. Oui. Bah, c'est pas votre cas. Ok, très bien. Merci. Voilà. On a clôturé le sujet. Je ne sais pas et tu ne sais pas non plus. Vous promettez que vous allez changer de sujet alors? C'était sarcastique, mais enfin, bon. toi de ton côté, tu décides que les gens. Non mais c'est un peu arbitraire parce que c'est toi qui décides que les gens n'ont pas la connaissance pour pouvoir débunker. Bah oui. Pourquoi? Parce que tu n'as pas étudié le texte, tu connais pas l'arabe, et t'es pas de cette culture. Alors, je suis d'accord, je ne connais pas l'arabe, c'est pour ça qu'il y a des gens dans la sphère TikTok qui parlent arabe, qui sont en désaccord aussi avec ça. Et moi, je me concentre sur la partie qui n'est pas en arabe. J'émets des hypothèses, je vérifie si elles sont confirmables ou pas à partir des preuves qu'on a à disposition. Et là, moi, je te conseille. Par exemple, vérifier qu'il y a eu une bataille dans ce qu'on appelle le point émergé le plus bas du monde par rapport au niveau de la mer. Ça, c'est pas une caractéristique qui est vérifiable uniquement si tu es arabophone. T'as pas besoin d'être arabophone pour savoir ça. Ah bon? Ah bon? T'es arabophone, mais t'es obligé d'être arabophone pour comprendre tout ce qui a été dit à ce sujet, pour ne pas dire des choses à côté et pour ne pas prétendre dire de nouvelles choses qui ont été peut-être dites avant toi. Justement, ce qui est très bien, c'est parce que les arguments ont été faits en français. Donc, on se met d'accord sur les termes qui sont utilisés. Quand on dit, par exemple, que la terre la plus basse, c'est le rivage de la mer Morte, c'est pas pour dire 2 secondes après, la terre la plus basse, c'est l'Asie, par exemple. Ouais, mais il y a des différences. La plus basse, ça n'a pas de sens quand on dit la plus basse. C'est la plus basse par rapport à quoi? Est-ce que c'est un point plus bas parce que par rapport à ce qui a été connu à l'époque, ou c'est le plus bas absolu par rapport à la Terre, par rapport à la Lune? Si demain l'homme va sur Mars, colonise Mars, est-ce que cet endroit sera encore le plus bas? Donc ça n'a pas de sens. En fait. Tu viens de débunker. Merci. Non, c'est pas je viens de débunker, c'est-à-dire que c'est un esprit critique, ça. Bien joué. Non, c'est que en fait le problème est faux. Et quand le problème est faux, tous les arguments qu'on lui apporte après, c'est-à-dire qu'on essaye de lui apporter pour prouver sa validité ou sa fausseté, et en fait, tous ces arguments vont devenir faux. En fait, tu vois, les arguments qui vont contredire ça vont pas devenir faux. C'est-à-dire que selon l'interprétation qui a été donnée par ces personnes, pour un argument à visée prosélyte, ou même du coup pour rassurer des gens, cette interprétation-là est erronée. Ça implique ça. Maintenant, ça ne change pas le fait que, par exemple, quand on dit que la Terre la plus basse, c'est un endroit, et que finalement, dans les faits, c'est un autre, c'est indépendamment de la proposition en question. Donc, pour moi, faire du debunk, c'est-à-dire vérifier si des informations sont vraies par rapport à ce qui est prétendu, tu vois, c'est pas de l'acharnement. On n'est pas en train de viser spécifiquement l'islam. On peut faire ça sur tous les sujets, on pourrait même faire ça sur le domaine politique, sur d'autres religions, on pourrait faire ça sur les sectes, on pourrait faire ça sur des pseudo-médecines. La religion, c'est un sujet en particulier où il y a de la désinformation. Et oui, quand les gens font de la désinformation, tu as le droit de contredire les personnes qui maintiennent cette désinformation. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que ton argument a été déjà avancé par des musulmans eux-mêmes, en fait. Oui, ça c'est un argument qui est avancé par des musulmans prosélytes, de dire que le prophète a prédit la terre la plus basse, par exemple. Le fait de vouloir réfuter cette histoire de la terre la plus basse, il y a d'autres théologiens musulmans qui ont dit ça n'a pas de sens de dire que c'est la terre la plus basse, etc. Donc c'est très bien, tu vois. Il y en a, ils sont. Donc ça existe déjà. Donc moi, quand j'entends ça, je me dis waouh, lui, il fait beaucoup d'efforts. C'est-à-dire sur un sujet qui a été déjà abordé en fait, qui a été déjà traité par les musulmans. Ouais, mais alors, je sais pas si t'es au courant, mais t'as quand même une vidéo qui a fait 1,2 million de vues sur le sujet. De 200 000 likes, ça a été reposté par Maître Gims. Enfin, c'est de la désinformation à large échelle. C'est pas non plus une désinformation qui a traîné dans le village local. Il y a une vidéo qui avait fait 2 millions de vues, et le mec il dit si la Terre était ronde, pourquoi tourner, si la Terre tournait, pourquoi la Chine ne vient pas vers nous quand on prend l'avion?
Ouais, et tu vois, il y a de bonnes raisons de faire des vidéos là-dessus, d'évoquer le sujet et de contredire, du coup. Parce que sinon, t'as des gens qui y croient, du coup. Et on leur confronte à un discours qui contient des erreurs, et on devrait se contenter de rien dire, parce que sinon, on a des gens qui viennent dire « vous vous acharnez ». Ouais, mais ça, c'est l'ère d'Internet, ça. Ah bah oui, mais non. Alors, déjà, la désinformation, elle existait avant Internet, mais là, en l'occurrence, on a des vidéos qui sont de la désinformation. Est-ce que toi, de ton côté, sur ces vidéos-là, tu vas les contredire? Non, moi, ou est-ce que tu viens seulement dire notre méthode est moi, pas la bonne? Non, je me fais mon propre avis, je passe, hein, moi. Mais tu vois, quand on contredit sur Internet, il y a de tout, en fait. Hein. Oui, je suis d'accord avec toi. Il y a plein de désinformations par rapport à des faits historiques, par rapport à la colonisation, par rapport au rapport de force au niveau mondial, par rapport à plein de choses. Hein. Et t'es d'accord par rapport à ça? Il faut confronter cette désinformation avec un examen critique de ces sujets-là. Faut pas juste laisser faire la désinformation. Bah oui, alors oui, c'est pas évident. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas le faire. Mais moi, je vous encourage, si vous avez l'énergie pour faire ça, je vous encourage vivement de le faire. Hein. Ben voilà, merci. Voilà, je vous encourage. Faites-le partout, les informations. Par rapport aux guerres, aux conflits, par rapport à tout, en fait. Tu vois, il y a des gens qui sont plus spécialisés que d'autres dans certains domaines. Mais oui, moi, je vais pas aller tirer dans les pattes des gens qui font du debunk sur certains sujets, tu vois. On peut avoir des points de désaccord en termes de méthodologie, je suis tout à fait d'accord. Par contre, les gens ont tout à fait le droit d'aller débunker d'autres choses, et c'est même nécessaire, hein, de toute façon. Bref, je te remercie pour cette petite note positive où tu nous encourages à continuer finalement. Ouais, et sinon, par rapport à la religion, t'en penses quoi? Je pense que c'est faux. Il n'y a pas de raison de croire, du coup. Et par raisonnement objectif, je considère que c'est plus des constructions humaines. Pour toi, donc, un monde idéal serait un monde sans foi? Non, je pense pas. Je pense que c'est réconfortant pour certains, mais dans des pays ultra développés où en fait il y a certains sujets, il faudrait pas y impliquer des croyances religieuses. Genre par exemple le pouvoir public. C'est pas un sujet où il faut mettre, enfin c'est pas une dimension de la société où il faut impliquer la religion. Quand tu dis des pays développés, est-ce que ce sont des pays développés qui ont été toujours comme ça, ils y seront toujours? C'est ainsi? Ou peut-être que demain, je ne sais pas, parce que moi, on entend beaucoup parler de la Chine. Demain, la Chine va se développer, on va dire, un peu plus que l'Europe, et l'Europe va se retrouver un peu sous-développée par rapport à la Chine. Donc, dans ce cas-là, tu vas juger les choses comment? La Chine étant un pays qui est très athée, même qui prône l'athéisme d'une certaine manière. Non, je parle de la religion par rapport à... T'as l'expression que tu vas dire dans des pays développés, on n'a pas besoin d'eux. Je parle pas de la Chine, la place de la foi en Chine, en fait. Bah oui, et moi ce que je te dis, c'est que dans des pays ultra développés, la question de la religion, elle n'a pas sa place dans certaines dimensions. Deviendront des pays sous-développés. Ouais, imaginons s'ils le deviennent. Ça pourrait être un objet qui soit rassurant, mais ça veut pas dire qu'il faudrait l'impliquer dans la vie politique, par exemple. Et c'est quoi le rapport entre la foi et le développement, alors? Entre la foi et le développement, quand tu es dans des pays sous-développés, tu as beaucoup de gens qui, comment dire, t'as une situation de merde, quoi, généralement, dans les pays sous-développés, faut le dire. C'est tu te lèves, tu vas par exemple travailler réfugiés dans la religion, quoi. Ouais, par exemple. Moi, je te dis, ça apporte une dimension réconfortante dans ta vie, faut dire les choses. Je te pose une question. Est-ce que tu penses vraiment que... Est-ce que tu penses je le prends pas mal, mais... J'estime qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que c'est réconfortant d'avoir une religion. Est-ce que tu penses vraiment que quelqu'un qui travaille, je sais pas moi, à Marseille ou à Lyon ou à Paris, d'accord, qui gagne, je sais pas moi, on va dire, 3 000 euros par mois, 4 000 euros par mois, et qui vit dans un appartement, il a des horaires précis de travail, 5 semaines de congé, est plus heureux que quelqu'un qui... vit avec son troupeau, je sais pas moi, entre ses chèvres et ses moutons dans les montagnes de l'Atlas. Oui. Il est plus heureux le Parisien? Oui, parce que
par exemple, dans le cas du bougre qui vit dans ces montagnes, il peut y avoir un loup qui fauche tout son troupeau et il se retrouve sans rien. Et après, il y a la pollution qui va faucher sa santé aussi. Ouais, mais tu vois, entre des problèmes à long terme et des problèmes à court terme, j'ai envie de te dire, demain tu vas travailler dans une mine en Afrique pour aller récupérer du diamant noir. Tu restes au fond de la mine. Tu sais pas si tu vas y retourner demain ou pas, en fait. Ouais. Donc, tu vois, les conditions de vie, c'est absolument pas les mêmes. Dans des pays qui sont ultra développés et des pays qui sont pas développés, en fait, t'as une différence de qualité de vie qui est importante, et forcément, ça te confronte à des risques de mort sur des temporalités complètement différentes. Si, imaginons, demain, t'es dans un village en Afrique centrale, le problème de l'eau, de la nourriture, il se pose tous les jours pour certains. Donc oui, tu vois, avoir des éléments dans sa vie qui sont réconfortants, je peux tout à fait comprendre. Ouais, c'est intéressant. Hein. Donc oui, la religion. À ton avis, là, il faut faire quoi alors pour que les autres se développent alors? Et ça, c'est d'autres sujets. On n'est pas sur ce sujet-là à la base. Je suis pas là pour prôner des positions politiques. Mais je dis simplement. Ouais, mais c'est un raisonnement en fait. Ouais, mais je suis moi, pas en mesure de. Moi, j'essaie de comprendre le raisonnement des gens en fait. Hein. Ce qui fonde leur. Parce que là, tu viens de me dire que le Parisien a une vie meilleure que quelqu'un qui vit dans les montagnes de l'Atlas, ok, qui élève ses chèvres, etc. Qui mange bio et tout, d'accord, qui n'a pas le stress des factures et tout. Ouais, mais il a le stress. Tu distingues les gens, les développés, les sous-développés ou ceux qui ne sont pas développés. Alors, je distingue pas les gens. Alors, je distingue les pays dans lesquels il y a du développement. Les uns sont développés, les autres sont développés parce que c'est génétique. Non, c'est pas génétique. En fonction des conditions matérielles à disposition, du niveau d'éducation qui est prôné, c'est pas des conditions de génétique. Ça, c'est toi qui essayes d'insérer ça. Donc, non. Ouais, c'est compliqué, hein. Non, c'est pas compliqué. En plus, t'as des indices de développement humain qui existent. Effectivement, t'as une pluralité de pays où l'indice de développement humain est très bas. C'est normal. Ils n'ont pas les conditions matérielles qui le permettent. Il y a un niveau d'éducation qui est très faible. Donc oui, ça a des conséquences. Et même demain, tu vas vivre sur les montagnes de l'Atlas. Tu pourrais, il n'y a pas de souci. Demain, t'as des loups qui traînent, ils fauchent ton troupeau. Demain, tu chopes une maladie, tu dois faire combien de kilomètres pour avoir un hôpital ou trouver un médecin plein. Il y a des avantages et des inconvénients. Alors oui, t'as pas tous les problèmes de payer tes factures, t'as pas le problème d'aller en fait faire des tâches au quotidien qui sont complexes et tout ça. Mais t'as quand même besoin de tous les jours te lever, aller nourrir le troupeau, traire les chèvres, les vaches, tout ça. Je pense que vous avez un petit peu une vision embellie de comment ça se passe dans certains endroits. Alors, oui, ils disent qu'ils vivent très bien jusqu'au moment où ça se passe mal. On n'a pas la même sécurité ici et ailleurs, faut le dire aussi. D'accord. Ouais, c'est ton point de vue. Il n'y a pas de problème. Chacun son point de vue par rapport à ça, mais bon, ça ne change pas ma. J'ai une autre question, mais je n'ai pas osé la poser. Ne la pose pas. De toute façon, je vais aller manger. On pourra se voir une autre fois. Merci. Et si tu veux écouter Al-Warak, sur le sujet de la terre la plus basse, je vous laisse discuter, je vais pas parler manger. Je connais le sujet, ça m'intéresse pas parce que c'est du n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi, c'est de l'interprétation. Bon, tu sais quoi, il y a une vidéo de 4 heures sur ma chaîne YouTube, tu pourras aller écouter ce qu'il dit par rapport à ça. C'est une réfutation qui est proposée par qui? Ah, mais c'est SC là, non? Ouais, c'est moi. SC, c'est qui? SC, c'est un athée de souche. Ah, ok. Ok, c'est quoi le nom de ta chaîne?
Bah, bref de culte. Ouais, il y a qu'une seule vidéo. Enfin, c'est juste la rediff d'un live, je me suis pas emmerdé, quoi. Et juste rapidement, de façon sommaire, c'est quoi les objections que tu proposes de manière assez concise? La traduction, l'absence de référentiel précis. On parle que de la Terre la plus basse ou de l'ensemble? Il me semble que c'est la conjonction des deux, c'est-à-dire la prédiction sur la victoire des Romains et la Terre la plus basse. On peut rester dans le sur même verset. C'est dans le même verset, mais en fait, c'est deux éléments que tu traites quand même distinctement en fait. En fait, dans l'argument, il traite la conjonction des deux, justement, pour augmenter, pour faire en sorte que la probabilité est plus élevée. Ça, c'est des arguments d'ensemble, c'est seulement si tu acceptes les prémices déjà pour ça. Bah ça repose juste sur les axiomes des probabilités, donc techniquement, il n'y a pas de raison de le rejeter. Si c'est faux. Ah non, parce que là, ce qui a été mobilisé, c'est juste la conjonction de deux événements. Ouais, mais si les deux événements sont pas arrivés. Non, mais moi je parle pas de ça. Moi je parle que du facteur multiplicatif. Ouais, mais justement, cette conjonction, tu ne le peux seulement si les événements sont effectivement arrivés. C'est comme si je te disais, pour le cas des chrétiens, quelle est la probabilité de trouver 8 fois le groupe AB sur des bouts de tissu et des hosties? Bah voilà. Enfin, si c'est pas arrivé 8 fois, est-ce qu'on a besoin de traiter la question de la probabilité? Non, en fait, c'est pas mon point. Mon point, c'est pas de dire est-ce que l'événement est arrivé. Mon point, c'est de dire que... En fait, je crois qu'on parle pas de la même chose. Moi, je parlais de l'intersection des événements. C'est-à-dire, ils considèrent que si les événements ont effectivement eu lieu, alors la probabilité que ce soit fait par coïncidence, ça relève en fait d'un événement extrêmement improbable. Ouais, donc si c'est effectivement arrivé. Sauf que nous, on considère que ce n'est pas arrivé. Pour une bonne partie des choses, en tout cas. Et ce que tu rejettes, c'est la traduction, c'est ça? C'est le fait de dire que ça ne fait pas référence à la Terre la plus basse. Pour la partie la Terre la plus basse, il y a un problème de traduction. Déjà, il y a un premier point qu'on pourrait dire. L'absence de référentiel qui est clair. Sur les autres éléments... J'ai pas compris comment ça, l'absence de référence. C'est expliqué dans tous les cas sur la vidéo, mais je te cite les grands points. Attends, je prends mon document par rapport à ça. J'évoque aussi les implications interprétatives de l'usage de la polysémie. Le fait que c'est pas non plus une connaissance qui serait extraordinaire selon moi. Il y a un autre élément que j'oublie. Ah oui, il n'y a pas eu de bataille. Il n'y a pas eu de bataille dans la Terre la plus basse. Donc. Et par exemple, pour l'avant-dernière, c'est quoi ton argument pour dire que c'est pas extraordinaire? Bah, on a déjà des éléments à l'époque, 1er siècle, qui sont ceux de Flavius Joseph, qui évoquent déjà que cette terre-là, c'est une terre extrêmement basse. Donc, si cette information-là a traversé les siècles, ce qui est le cas, elle était donc connue par les gens de l'époque. Par ailleurs, si on se place d'un point de vue contextuel, enfin, sur le plan historique, comment ça se passe à l'époque, bah, qu'est-ce qu'on connaît du monde à cette époque-là? On connaît 3 continents, Afrique, Asie et alors Afrique, Asie et Europe. Ça se résume à ça, la carte du monde. C'est quoi les terres les plus basses sur ces continents? C'est une question? Oui. Est-ce que tu sais? Bah, c'est l'endroit qui est mentionné justement dans... Ouais, mais je veux dire en termes de... Si on devait faire un podium des terres les plus basses dans le monde. Je connais pas le classement personnel. Bah, tu trouves un autre Enfin, 2 autres en Asie, dont un en Chine. Attends, juste un petit détail qu'il faut rappeler, c'est que ça, en arabe, ça indique pas nécessairement que ça parlerait, si on accepte que ce soit la terre la plus basse, pour aller vite, parce qu'on va pas se répéter 10 fois, mais en acceptant que ça voudrait dire la terre la plus basse, ce n'est pas nécessairement la plus basse de la terre. Ouais. Ça peut indiquer aussi une région. En tout cas, tu vois, ça c'est plus des remarques sur la traduction qui pourrait être faite et l'absence de référentiel précis indiqué. Mais là, je le dis simplement,
cette information-là, elle est pas non plus extraordinaire à obtenir. Ouais, mais ça fait chuter la proba, c'est ça que je veux dire, c'est pour au niveau du calcul de probabilité, du coup, cette précision, elle est importante, parce que c'est ça qu'il veut savoir aussi SC. Ouais, moi de mon côté, je parle juste du principe que ça ne fait pas chuter la probabilité en fait dans cette situation-là, parce que on a une zone qui, elle s'appelle le monde, et qui se résume à 3 continents à cette époque-là. Si on considère que ces 3 continents-là, ils sont habités, ils sont occupés, les gens échangent entre eux, ils connaissent c'est quoi les endroits les plus bas de chaque continent. Donc toi, ce que tu dirais, c'est en fait une extrapolation des civilisations qui vivaient ou qui avaient connaissance de ces zones-là, c'est ça? C'est une hypothèse, mais si c'était vraiment ce qu'il voulait dire par là, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, parce qu'en fait, les gens qui habitent sur ces 3 continents-là, ce qui est considéré comme le monde à l'époque du 7e siècle, ils croient que y a pas non plus beaucoup de terres les plus basses en fait. Oui, alors en fait moi je serais d'accord avec ça, mais alors pour le coup j'ai pas vérifié si c'est vrai, mais enfin j'ai vu des objections qui étaient que à l'époque justement les peuples en question avaient considéré un autre endroit comme étant la terre la plus basse. Alors ça c'est ce qui est évoqué chez les Arabes, et pour ça on n'a pas trouvé de preuves. En tout cas c'est un argument qui est évoqué, mais on nous a jamais donné des preuves par rapport à ça. Donc voilà, on reste ouvert, je pense, à cette question. Maintenant, est-ce que c'est factuel ou pas? On sait pas. Par ailleurs, c'est pas parce que un document qui serait présent à cet endroit-là et existe que ça représente aussi la pensée de tous les gens qui appartiennent à l'Asie. En vérité, on sait déjà que les informations qui sont en Arabie, elles sont brassées parce qu'en fait, il y a des lignes de caravanes qui relient les grands empires sassanides et romains au reste du monde, et notamment du coup à l'Arabie. Donc les informations, c'est d'ailleurs cité dans la source qu'il donne, les informations même les plus triviales traversaient en fait la zone de guerre jusqu'à l'Hijaz. Donc en soi, pour moi, on a déjà les éléments pour dire que c'est pas quelque chose d'exceptionnel. En fait, moi je serais plutôt d'accord avec ça, c'est-à-dire le fait qu'ils aient eu connaissance, on va dire, du fait que c'était un endroit extrêmement bas. Maintenant, si on considère que le sens justement de ce verset-là, c'est le fait de dire que c'est la terre la plus basse du monde, on va dire, si justement il y a la connaissance des Arabes à cette époque-là était que ce n'était pas la terre la plus basse, effectivement ça rentre en contradiction avec du coup l'hypothèse que tu soulèves. Quand tu parles la terre la plus basse du monde, c'est toujours au regard du référentiel de l'époque. Au regard du référentiel de l'époque, le monde, ça se résume à Asie, Afrique et Europe. Ils connaissent pas encore les autres continents. Donc, faire une affirmation sur la nature du monde, quand celui-ci en est un échantillon réduit, forcément, ça augmente aussi les probabilités que tu aies une affirmation juste. Et juste à titre comparatif, les terres les plus basses, après le rivage de la mer Morte, c'est celle du lac Azal et du Tourfan. Donc en Afrique du Sud et en Chine. Il y en a l'un, c'est moins 155 mètres, et l'autre, c'est moins 154. C'est 2 fois plus la terre la plus basse réelle, qui est le rivage de la mer Morte. Donc en termes d'échelle, c'est pas non plus quelque chose qui est impossible à savoir. Il y a des différences si colossales qu'on peut déjà donner un niveau de crédence plus important sur le fait que ce soit le rivage de la mer Morte qui soit la terre la plus basse du monde, du point de vue de l'époque. En fait, ça, je suis d'accord. C'est-à-dire le fait que des peuples, on va dire, extrapolent... en fait, c'est quelque chose qui est souvent arrivé, donc ça, je suis d'accord, mais le problème, c'est qu'il faut montrer que c'était effectivement, on va dire, la connaissance des Arabes de l'époque. C'est-à-dire que si, à l'époque, les Arabes avaient une croyance qui diffère de cela, ça pourrait remettre en question ton interprétation. Comme je l'ai dit, les informations qui sont présentes chez les Arabes à cette époque-là, elles sont diverses. C'est pas uniquement une source arabe qui va pouvoir confirmer ça, c'est une multitude de sources, et on sait que les informations traversent en fait l'Hijaz. Donc, si une information est connue à d'autres endroits et
c'est relié par le réseau de caravanes qui existait, bah en fait, cette information a pu être obtenue. Et on n'a pas besoin de trouver des preuves formelles que cette information-là était présente au niveau de l'Hijaz pour émettre la possibilité que oui, ça a pu être transmis par les caravanes. Oui, ça pour le coup, je suis d'accord. C'est-à-dire, en fait, ça relèverait d'une version de la charge de la preuve. Mais ce que je dis, c'est, en fait, tu as déjà, par exemple, est-ce que tu t'es déjà renseigné sur, par exemple, la poésie pré-islamique apparemment qui mentionne que la terre la plus basse, c'est, je sais plus quel endroit exactement, mais que ce n'est certainement pas la dépression de la mer Morte. Comme moi de mon côté, étant donné que j'ai pas des connaissances en arabe, je ne sais pas lire ni écrire en arabe. Je pars du principe que déjà il faudrait qu'on nous donne la source. Et ensuite, toi, dans ton travail de debunk, tu n'as pas, enfin, t'as pas cherché. J'ai pas encore trouvé de source par rapport à ça. D'accord. Et tu vois, normalement, si on était vraiment dans un travail de traitement de ces informations avec des gens qui sont sérieux et donnent des sources à l'appui de ce qu'ils disent, ben on serait pas obligé de chercher les sources à leur place, tu vois. Ce que j'ai fait pour le reste. J'ai trouvé des sources, par exemple, pour la stylométrie ou d'autres trucs qui soutiennent ce qu'ils disent. Pas vraiment de la manière dont ils disent véritablement, mais ça c'est autre chose. Mais il y a des sources que tu peux pas trouver si tu n'es pas arabophone aussi, peut-être. Oui, c'est possible, effectivement. Après, de toute façon, moi, la critique que je peux émettre, c'est dans la limite de la langue que je maîtrise. Oui, je suis d'accord avec ça. En fait, pour moi, si justement en fait, il n'y a pas de justification sur le fait que les Arabes avaient une connaissance qui était justement contraire à celle qui a été énoncée dans le verset, c'est-à-dire le fait que la dépression de la mer Morte constitue, on va dire, l'endroit le plus bas sur Terre. En fait, pour moi, l'argument du miracle, en fait, il s'effondre assez facilement par rapport à ça. Étant donné que, comme tu l'as dit, la connaissance que l'endroit était l'endroit le plus bas sur Terre était quelque chose qui était déjà mentionné bien avant, on va dire, la période islamique. Et c'est quelque chose, enfin, on sait juste par induction, en fait, que les peuples ont tendance à extrapoler. À partir de là, en fait, effectivement, tu peux émettre une hypothèse qui est même assez probable que, en fait, c'est juste une extrapolation de ce qui était connu à l'époque, en prenant en compte que les Arabes avaient bien connaissance de cela et qu'ils n'avaient pas une croyance contraire. Parce que je pense que leur objection par rapport à ça, c'est de dire que les Arabes, en fait, ils avaient une croyance contraire. Ouais, mais tu vois, à partir de ce moment-là, les Arabes ont une croyance contraire, ça se base sur un seul document, c'est pas quelque chose qui est, c'est pas quelque chose qui est corroboré par d'autres éléments, c'est simplement, si cette poésie existe, pré-islamique, elle est corroborée par rien du tout. C'est-à-dire qu'on a une poésie qui le dit, et ça devrait être un élément qui nous indique ce que croyaient les Arabes de l'époque et pas un Arabe de l'époque. Déjà par rapport à ça pose certains problèmes en termes de quantité mais aussi en termes de qualité des éléments avancés, mais tout ça reste seulement si on admet bien que la traduction est correcte, que l'absence de référentiel n'est pas un problème. Tous ces éléments là normalement c'est des choses qui sont préliminaires qu'on doit vérifier avant de se positionner sur la question est-ce que y a pas d'autres hypothèses alternatives qui expliqueraient la possession de cette information là par les musulmans de l'époque, tu vois. Effectivement, ça je suis d'accord. En tout cas, des hypothèses alternatives, ça a déjà été préconstruit de mon côté au cas où si on a des éléments qui sont présentés par rapport à ça. Si seulement ça existe, évidemment. Donc, pour la Terre la plus basse, au regard des éléments qui m'ont été donnés par les personnes qui affirment ce miracle-là, je peux pas en juger de plus. Au moment où ils donneront les sources qu'ils mobilisent, là on pourra peut-être traiter plus en profondeur, mais là c'est pas le cas en tout cas. Oui, effectivement. En fait, moi aussi, j'ai pas trouvé de source. C'est pour ça que je me suis dit peut-être que dans ton travail de réfutation, tu avais justement réussi à trouver ces sources. T'as quelqu'un qui a fait un thread sur ça en arabe. D'accord. Donc, je suis pas en mesure de vérifier quoi que ce soit. Et comme les sources elles-mêmes que la personne elle évoque sont en arabe, je pige rien du tout. Donc, alors je peux te donner le thread.
si tu trouves des arabophones ou si tu arrives à faire passer ça sur ChatGPT ou un autre logiciel de traitement de texte pour la traduction, tu pourrais vérifier, mais enfin les sources en tout cas qui se rapportent à la traduction, de toute façon on pourra pas vérifier. Si t'es pas arabophone, bah c'est mort pour que ce soit connu de ta part. Est-ce que SC, puisque là on n'a pas beaucoup de temps pour reparler de Edna, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé, juste est-ce que tu veux que je te cite un chercheur enseignant saoudien qui est spécialisé dans le tafsir et les sciences du Coran. Il s'appelle Hatim al-Qurashi. Et qui travaille sur... Regarde ce qu'il dit, lui. Regarde ce qu'il dit. Et il est honnête, hein, donc lui, il a un intérêt à faire triompher sa religion. Il dit, de plus, le mot al-adna, dérivé de dana, s'approcher, n'est jamais attesté dans les dictionnaires avec le sens de le plus bas ou ce qui est en contrebas. En conséquence, invoquer le verset de la sourate Ar-Rum comme une preuve d'un miracle scientifique est infondé, car le mot adna ne signifie jamais le plus bas en arabe. Wallahu a'lam, et Allah est plus savant. Ok, c'est quoi le nom de... Tu peux l'écrire en commentaire? Hatim al-Qurashi, ouais, je te l'écris. Ok, merci. Et si pour aller vite un petit peu sur le Badr, hein, je sais pas si tu connais cette partie-là. Alors peut-être que je connais, on va dire, l'argument, mais pas le nom. En gros, enfin, ça se base sur... Juste 2 secondes, je récupère juste le nom. Attends 2 secondes. En prie. Bonjour à tous. Salut. Désolé, je réponds juste à un, comme ça permet de clarifier un petit peu les objections, mais vous pourrez aller voir la vidéo qui dure 3 heures, mais je résume très brièvement les contradictions qui sont, enfin les oppositions qui sont émises. C'est bon, salut AT. Salut SC. Alors, pour la victoire du Badr, en fait, la prétention du Coran, c'est que, enfin, la prétention des gens qui s'appuient sur le Coran, c'est de dire que la raison pour laquelle les musulmans de l'époque se réjouiront, d'après le texte, ça serait parce que le même jour de la victoire à Ganzak, il y aurait la victoire du Badr, qui est une victoire des musulmans. Et en fait, ça c'est vraiment, je pense que c'est encore un argument de complaisance ici. Il y a un live qui a été fait par Von Reich où en fait, ça du coup c'est une citation de ce live. Mon but, c'est pas de montrer que Ganzak et Badr c'est le même jour, sachant que c'est l'affirmation qu'il soutient. Comme le Coran il dit que Badr et Ganzak c'est le même jour, ça implique que c'est en train de dire que c'est la même année. En l'occurrence, tu ne peux pas nier que c'est la même année. Donc en fait, il prouve pas que c'est le même jour, mais les sources nous diraient que c'est la même année où ça s'est produit. Donc ça valide. Attends, parce que l'argument il vise à dire quoi? Parce que j'ai pas bien compris en fait le but de l'argument. Il vise à dire que la raison pour laquelle les croyants musulmans de l'époque se réjouiront, c'est grâce à leur victoire lors de la bataille du Badr, qui est le même jour que la bataille de Ganzak. Ok, et lui, ce qu'il dit, c'est en fait, on s'en fout que ce soit le même jour, tant que c'est la même année, c'est ça? Voilà, parce qu'en fait, ils ont pas de preuve que c'est le même jour. D'accord, ok. Ils disent, c'est la même année, donc ça va. Ok, si c'était la même décennie aussi, ça passe ou... Potentiellement. Ok. Ouais, bon, ça, c'est pas... ça, pour le coup, je trouve pas ça très pertinent. Pour ça, j'ai pas... Enfin, je juge qu'il n'y a pas lieu de traiter l'argument. Par contre, ça, terre la plus basse et ça, c'est inclus dans leur calcul de probabilité, hein, je tiens à préciser. L'argument qui semble être un peu plus difficile à débunker, c'est la prédiction qui aurait été faite sur la victoire de comment il s'appelle, des Romains sur les Perses. En fait, c'est une chance sur 2, donc c'est pas forcément... Alors, c'est 2 possibilités, je suis d'accord, on pourrait résumer ça strictement à 2 possibilités. Maintenant, je trouve que la prédiction est profondément imprécise sur les critères de victoire et les critères de défaite, premièrement.
Ensuite, on n'a pas de raison de penser que la prédiction a été émise avant les événements, ce qui est quand même, c'est quand même nécessaire pour une prédiction. Alors, il s'appuie sur la stylométrie, sauf que la stylométrie, elle ne me permet pas de déterminer si une phrase plutôt qu'une autre dans un ensemble de textes. On peut pas obtenir une datation d'une phrase plutôt qu'une autre, même savoir si elle a appartenu à un auteur plutôt qu'une autre. On parle bien d'une seule phrase dans un ensemble de mots qui constituent un texte. L'objectif de la stylométrie, c'est on compare différents textes, donc des groupes de mots assez importants, et on sait s'ils sont plus proches stylistiquement d'un autre texte par rapport à d'autres textes. Donc, par exemple, si on compare les différentes sourates, l'un des auteurs qui est un théologien qui sont mobilisés ici, qui est le seul à faire ce genre d'études, il dit que stylistiquement c'est très proche. Il faudrait déjà que ce soit reproduit et très sérieux. Maintenant, la stylométrie n'appuie pas le fait que c'est une date antérieure à l'événement, et donc comme ils sont pas en capacité de prouver que c'est une date précédant l'événement, ça ne peut pas être prouvé comme étant du coup une prédiction. Ça n'apparaît pas dans la vidéo parce que je me suis mis à lire l'article de 90 pages seulement ces derniers jours. Et la stylométrie croyait pas, c'est les statistiques qui peuvent être assez compliquées à comprendre. Mais en tout cas, la stylométrie ne dit nulle part que une phrase qui pourrait être modifiée ne pourrait pas avoir été écrite à une autre époque. Sinon, en fait, on appliquerait la stylométrie à plein d'autres trucs. Je peux juste faire une proposition. Oui. C'est de jouer le pinailleur avec les termes utilisés. Si, par exemple, pour moi, ils me disent terre la plus basse, je vais dire, ouais, mais basse par rapport à quoi? Alors, évidemment, ils vont répondre basse par rapport au niveau de la mer. Mais personnellement, moi, j'aurais tendance à leur dire, non, moi, c'est pas ce que je prends scientifiquement. Moi, je vais prendre, par exemple, l'ellipsoïde, la convention GRS 67. Je sais pas si tu connais. Non, je connais pas. Donc, au fait, la Terre, elle n'est pas décrite, tu le sais, par une sphère parfaite. C'est une ellipsoïde. Et dans le domaine du GPS et de la géomatique, il y a une sorte d'ellipsoïde de convention qui a été prise, c'est-à-dire là où on a une équipotentielle de la gravité qui s'appelle l'ellipsoïde GR67. Et si tu prends cette ellipsoïde qui décrit le mieux la Terre, déjà la montagne la plus haute, pour prendre comme exemple avant que je passe à la Terre la plus basse, c'est pas l'Everest. Parce que comme la Terre elle est bombée à l'équateur, en fait la montagne la plus haute c'est le mont Chimborazo, qui est 2000 mètres plus haut que l'Himalaya. À cause du fait que la Terre, en l'occurrence, elle est aplatie au pôle. Et au fait, si tu prends cette référence, cette ellipsoïde, donc qui est par rapport au centre de la Terre, en fait, le point le plus bas de la Terre, c'est pas la Terre morte. La mer morte, pardon. En fait, c'est le pôle Nord. Parce qu'il est 2 km en dessous de la géoïde. Ça devient trop compliqué pour moi, mais ça renvoie à l'argument du référentiel absent, je pense. Exactement, ouais, c'est ça. Et au fait, c'était des ignorants à l'époque. Moi, j'attaquerais ça sur l'ignorance parce que je dirais, ils savaient pas que la Terre est une ellipsoïde. Donc, ils savaient pas définir correctement le concept de Terre la plus basse, ce qui prouve que votre Dieu est un ignorant, parce que s'ils savaient que la Terre était une ellipsoïde, ce qu'elle est, ça peut aucun doute, ils sauraient que la Terre la plus basse, en l'occurrence, c'est les pôles. Alors, en tout cas, il n'y a pas de différence entre un bédouin du 7e siècle, comme ils aiment le dire, et les connaissances qui sont avancées par Allah, en tout cas. Non, effectivement. Surtout que pour lui, la Terre est plate en plus. Ça, je l'avais pas, mais je réécouterai ce que tu as dit à la rediff pour savoir un peu plus par rapport à ça et comprendre bien ce que tu as dit, parce que là, il est 13h, ma glycémie est descendue et je traite rapidement les objections sur la prédiction et je passe à autre chose. T'as pas de souci, j'étais juste monté pour te dire ça au cas où tu voulais creuser.
Non, mais ça me permet, c'est bien parce que je l'avais pas celle-là. Concernant les traductions revendiquées, alors, ils disent que dans quelques années, en arabe, ça signifierait une période de 3 à 9 ans, sauf que cette période de 3 à 9 ans, j'ai pas de raison de penser que la signification elle n'a pas été donnée a posteriori, parce que Ubid, il me semble, ça s'écrit comme ça, c'est un complément circonstanciel non numérique, et on lui donnerait une valeur numérique seulement a posteriori, parce qu'on n'arrive pas à recouper ça à des preuves. En tout cas, j'ai pas encore eu de preuves qui montreraient que c'était une signification donnée avant l'islam. Ensuite, il y a le problème au sujet des traductions revendiquées. Alors, tantôt c'est vainqueur, donc ça peut renvoyer à une victoire. Tantôt c'est dominé, et là ils disent c'est ne plus avoir d'opposition de l'ennemi en question. Donc finalement, c'est des critères de vérité qui sont définis a posteriori. Ce qu'on n'est pas censé faire dans un pari ou un jeu où en fait on a des personnes qui sont censées faire une prédiction. Normalement, ça devrait être quelque chose qui est fixé a priori. Ensuite, il y a le fait que c'est évoqué que c'est une prédiction qui irait à contre-courant des croyances de l'époque, notamment parce que les chroniqueurs romains de l'époque et des habitants des autres pays auraient été convaincus qu'une chute imminente de l'Empire romain allait se produire. J'ai envie de dire, ça dépend de l'époque. En fait, en 615, il y a des événements qui laissent croire à la fin de l'Empire. 616, non. Et 616, c'est la date, selon la tradition, qui est donnée de la prédiction qui aurait été faite. En 616, il y a plein d'événements qui peuvent conditionner un pari par une personne qui voudrait créer une controverse avec des Quraysh, tout en étant avec de bonnes chances de gagner. Déjà en 616, l'année précédente, il y a eu les événements avec les Goths turcs, c'est-à-dire que les Goths turcs ils se sont mis à attaquer les Sassanides. Les Goths turcs, c'est un empire qui, compétitivement sur le plan militaire et économique, est en rivalité avec l'empire sassanide. Donc juste avec cette information-là de tentative d'invasion qui a été amorcée par les Goths turcs, on a déjà de bonnes raisons de penser que ça va se finir en 2v1, comme ça s'est fini. En 615, il y a aussi, entre 615 et 619, il y a la rumeur d'intervention future de Héracléus lors de la guerre. Et Héracléus est connu comme étant du coup un empereur qui est, comment dire, l'image qui est donnée de lui publiquement est très élogieuse. C'est un chef de guerre admirable qui renforce du coup le moral de ses troupes, même dans une situation qui est catastrophique. C'est aussi l'image des deux empereurs. D'un côté, c'est un empereur chrétien, et de l'autre côté, l'image qui en est dépeinte de Khosrow, c'est un empereur anti-chrétien. L'autre dimension, c'est la manière dont on voit Khosrow en dehors de la dimension religieuse. C'est Héracléus, il est dépeint grâce à la propagande qu'il fait et qui traverse du coup les continents. Il est dépeint comme un empereur qui est charismatique, du coup particulièrement adroit en matière de guerre. Il est très interventionniste. Il est responsable de beaucoup de victoires militaires. Et d'un autre côté, Khosrow, il est vu comme un arrogant qui est en conflit avec des tribus arabes en raison de coucheries ou de dîners qui se sont mal passés avec des tribus clientes qu'il avait employées autrefois. Donc pour toutes ces raisons-là, on a déjà des raisons de penser que ça pourrait être un pari qui est orienté, pas forcément à partir d'éléments qui sont uniquement des choses qui diminueraient la probabilité de victoire, mais des événements qui se sont rajoutés dans la période 615-619 qui augmentent la probabilité d'un retournement de situation. Surtout, ce qui permettrait de dire qu'il y a un retournement de situation qui peut se profiler, c'est l'intervention d'une autre puissance militaire qui met dans une très mauvaise position les Sassanides.
d'un point de vue passif, bah, les Göktürks, ils ont des précédents avec l'Empire sassanide qui sont très mauvais, alors que avec les Romains, ils ont une très belle diplomatie à l'international. Ils arrivent à conclure des alliances très facilement. Ils arrivent même à acheter des gens qui se mettent en continuité avec comment dire, qui s'allient avec Khusro. À un moment, il y a les Avars qui rejoignent Khusro. Les Avars, ils se font acheter et du coup, ils se calment pendant un temps. Ils arrêtent d'embêter les Romains. Donc, tout ça, c'est des raisons pour lesquelles le pari n'est, selon moi, pas forcément motivé par une prescience, mais qui font que ça pourrait être un pari qui est posé par rapport à un ensemble d'éléments qui sont à disposition des gens de l'époque. Et si quelqu'un veut créer de la controverse, et si quelqu'un a un attachement particulier envers un groupe plutôt qu'un autre, il va faire ce pari. Enfin bref. Je vais y aller, moi. J'espère que je t'ai répondu, sur ces questions-là, et vous pouvez trouver le détail des contradictions et des oppositions qui sont émises sur la chaîne YouTube, Bref de Culte, tout ça. Bref. Je vous souhaite un très bon appétit et à très bientôt. Tu mentionnes pas les chrétiens circo-caucasiens, arméniens aujourd'hui. Merci, toi aussi, à la prochaine. Il y aurait plein de trucs à évoquer. Allez voir la vidéo de 3 heures, voilà. Salut.